Dans la Bible, il y a un épisode qui est connu comme étant l'épisode de la punition par excellence et il est situé dans notre paracha, la paracha Chokat. Dans cet épisode, le héros du texte par excellence, Moïse et son frère Aaron vont vivre une punition terrible. Vous le savez, ce sont des héros qui n'ont pas démérité, tout particulièrement Moïse qui a fait sortir les Hébreux d'Égypte, qui les a fait traverser le désert pendant 40 ans, qui a supporté bien des plaintes du peuple des Hébreux dans le désert. Soudain arrive tout proche de la terre promise et là il y a ce célèbre épisode au cœur de notre paracha où Moïse lève la main. Le peuple a soif, se plaint, veut de l'eau, alors Moïse lève la main et va frapper la roche avec son bâton à 2 reprises et l'eau va couler à flot à partir de la roche. Tout est bien qui finit bien, sauf que non, l'Éternel va punir Moïse et son frère pour quelque chose qui n'est pas très clair. On pourrait dire sur le ton de la plaisanterie que Moïse va être privé de désert. En fait, Moïse apprend à cet instant qu'il n'entrera pas en terre promise et telle est la punition la plus célèbre du récit. Le héros par excellence, en chemin vers la terre promise, n'y entrera pas. En fait, on pourrait se dire que cet épisode n'a pas vraiment de sens. Pourquoi est-ce que Moïse est puni pour quelque chose qui semble assez anecdotique? C'est d'autant plus anecdotique que c'est pas la première fois que le héros Moïse frappe la roche. Vous vous en souvenez peut-être, bien plus tôt dans le récit, on est au cœur du livre de l'Exode, et Moïse, à Réphidim, dans un lieu nommé Réphidim, va déjà frapper la roche pour obtenir de l'eau, et l'Éternel semble être satisfait de ce geste à cet instant du récit. Alors pourquoi, dans la paracha Chokat, ça pose un problème? Là-dessus, les commentateurs ne sont pas tous d'accord, ils vont spéculer, partir dans plein de directions, de commentaires, comme ils ont l'habitude de le faire. Par exemple, Rachi, célèbre commentateur du XIe siècle, champenois, va lui affirmer que Moïse aurait dû parler à la pierre, qu'il n'aurait pas dû la frapper, qu'il aurait dû s'adresser tout simplement au rocher et ne pas le frapper. Alors que Rashbam, un autre commentateur, considère que effectivement Moïse a fait comme erreur de parler au peuple. Il n'aurait pas dû parler au peuple. Ibn Ezra, lui, autre commentateur du Moyen-Âge, affirme que la faute de Moïse, ce n'est pas d'avoir frappé le rocher, mais c'est de l'avoir frappé à 2 reprises. Alors vous le voyez, aucune de ces explications n'est vraiment convaincante. Pourquoi Moïse est-il puni pour cela? Après tout, il aurait pu être puni pour d'autres événements de sa vie qui nous semblent à nous bien plus graves. Par exemple, pour le fait d'avoir tué un Égyptien ou alors pour le fait d'avoir oublié ou dédaigné Tsipora, sa femme, ou de s'être laissé rattraper par de la colère ou par de l'emportement, que sais-je encore. Mais non, en fait, les spéculations sont très nombreuses. Certains commentateurs contemporains vont jusqu'à dire qu'en fait, tout cet épisode n'est qu'un prétexte et qu'en réalité, Dieu n'avait jamais eu l'intention de faire entrer Moïse en terre promise. Sa mission à lui, c'était de mener le peuple jusque-là, jusqu'aux portes de la terre de Canaan, mais que sa mission s'arrêtait là et qu'il fallait qu'une nouvelle génération puisse conquérir cette terre. Donc vous le voyez, Moïse était peut-être simplement l'homme du voyage, l'homme de la traversée, pas l'homme de l'arrivée. En fait, cette paracha Chokat, elle nous permet de réfléchir à la définition d'un leader dans la tradition juive, dans la tradition hébraïque ou la tradition biblique. Vous le voyez, on pourrait s'imaginer qu'à l'image de la mythologie ou des récits plus traditionnels, le héros, le leader, c'est quelqu'un de parfait, un petit peu à l'image d'un Hercule, d'un héros surpuissant ou musclé ou infaillible. Mais ce n'est pas du tout le cas pour Moïse, pour le héros par excellence du récit biblique. On le sait, Moïse, il a un certain nombre de défauts, même de handicaps. Vous en souvenez peut-être, nos sages nous disent par exemple que Moïse, porte-parole de l'Éternel auprès du peuple, avait une faille de langage, qu'il avait la langue lourde. Les commentateurs nous disent que Moïse bégayait, ça c'est un sacré handicap pour un leader. C'est pas le seul leader d'ailleurs dans la tradition biblique à souffrir d'un handicap particulier, vous en souvenez peut-être, Abraham, emblème du patriarcat par excellence, patriarche, premier patriarche, est un homme qui est stérile une partie de sa vie. Isaac, qui représente
la vision, la capacité visionnaire, est aveugle une partie de sa vie. Jacob, qui représente la droiture et la verticalité, eh ben, il boite une partie de sa vie. Moïse, lui, bégaye. Voilà, nos héros ne sont pas des personnages parfaits, mais au contraire, c'est souvent à partir de leurs failles, à partir de leur handicap qu'ils vont devenir les héros que l'on connaît. Et typiquement, dans la Parashat Chukat, on voit bien que le héros vit une forme de punition qui va le mettre dans un état de désespoir particulier. Bien des récits du Midrash, de légendes rabbiniques nous disent que Moïse est désespéré de ne pas pouvoir entrer en terre promise, qu'il va supplier l'Éternel, même engager une forme de négociation avec Dieu pour pouvoir entrer en terre promise, et cela va lui être refusé. Moïse est présenté toujours dans nos textes comme étant humain, incroyablement humain, tout aussi humain, c'est-à-dire faillible que nous le sommes. Et avec ce genre de personnages et ce genre de héros, peut-être qu'on peut, d'une certaine manière, s'identifier au texte et s'y trouver vraiment.